C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela, qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai, dit le Seigneur. Bonjour les amis, nous lisons ici la dernière partie de l'évangile de Saint Jean. Il s'agit en effet de la fin de l'appendice inséré par la communauté de Jean au texte original. En l'occurrence, il s'agit d'un texte délibérément significatif. Le Seigneur ressuscité se montre à ses disciples et il renouvelle leur adhésion, particulièrement celle de Pierre. Et ensuite, l'évangile continue avec les textes de l'évangile d'aujourd'hui. L'image du disciple aimé de Jésus est au centre de ce passage et même dans tout l'évangile de Saint Jean. Il peut faire référence à une personne concrète, Jean le disciple, ou bien il se peut qu'il fasse référence à l'image de tout disciple bien-aimé de Jésus. Quelle que soit sa signification ou l'interprétation que l'on peut y mettre, le texte aide à donner et à comprendre cette continuité de l'expérience vécue par les apôtres. Le Seigneur est ressuscité, il leur affirme sa présence à côté de chacun d'eux et à côté de ceux qui le suivent. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, c'est cela nous donne la confirmation de cette continuité, bien qu'un peu plus qu'un élément chronologique dans l'espace et dans le temps, le disciple bien-aimé rend témoignage de tout cela dans la mesure où il est conscient que le Seigneur est avec lui en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle il peut écrire et sa parole est véritable car par sa main il rend témoignage de l'expérience continue de ceux qui vivent leur mission à travers le monde en éprouvant la présence continue du Christ. Chacun d'entre nous peut devenir ce disciple bien-aimé dans la mesure où nous nous approprions et nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit Saint qui nous aide à découvrir à l'intérieur de nous-mêmes cette présence qui nous habite, le Christ. Alors, nous préparons à cette fête solennelle de la Pentecôte qui a lieu demain et ce don merveilleux qu'est l'Esprit Saint, ce paraclet qui est descendu du ciel, qui est le gardien et le sanctificateur de l'Église, le régisseur de nos âmes, l'époux de la Vierge Marie, celui qui guide ceux qui sombrent, qui est un phare pour les vagabonds, un arbitre pour ceux qui luttent et qui, quelque part, sont couronnés comme tous les gagnants parce qu'ils vont lutter jusqu'au bout et vont tenir bon jusqu'au bout. Eh bien, la Pentecôte est l'Esprit Saint qui vient demain et qui va être célébré par toute l'Église de la terre. Qu'on soit chrétien, catholique ou évangélique ou orthodoxe, la Pentecôte aura lieu le même jour demain parce que 50 jours se seront écoulés depuis Pâques. Pentecôte, c'est 50 jours après. Les jours qui s'écoulèrent après la résurrection et son ascension bien-aimée n'ont pas été dépourvus d'événements et de grands mystères. Ils ont tous reçu quelque part une confirmation à la fois dans les grandes vérités qu'elle nous apporte, mais également dans toutes celles qui nous sont révélées au fur et à mesure que nous lisons les évangiles. Aujourd'hui, la suite du Christ est exigeante, elle signifie apprendre à avoir le regard de Jésus, à le connaître intimement, à l'écouter dans sa parole, dans cette parole qui est vivante et qui continue de parler au peuple, et de le rencontrer également dans les sacrements que l'Église propose, que ce soit l'adoration, le baptême, la communion, mais également le sacrement du mariage, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordination. Voilà, ce sont des sacrements que l'Église a institués qui permettent à l'homme de le rencontrer et de le connaître un peu plus. Cette parole également signifie comment apprendre à conformer sa vie selon la volonté de Dieu. Parce que pour connaître la volonté de Dieu, il faut la connaître. Et donc pour accomplir la volonté de Dieu, il faut comprendre ce que nous disons quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais de quelle volonté s'agit-il? Parce que si nous ne savons pas de quelle volonté s'agit-il, eh bien nous ne pourrons pas l'accomplir. De fait, pour l'accomplir, nous devons avoir cette révélation que seul le Saint-Esprit peut nous faire découvrir en nous et par nous
Et pour nous, cette parole de Dieu qui va devenir une parole Réma, qui va s'incarner dans notre cœur et va prendre toute sa place. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre simplement de manière banale, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre tout autant qu'il peut le faire. Tous, nous sommes prêts à confesser le Christ devant les hommes et le suivre sur le chemin de la croix. Tous, non, jusqu'au moment où les persécutions arriveront. Là, beaucoup vont refuser d'accepter les persécutions qui ne manqueront pas de venir et qui n'ont jamais manqué dans l'Église. Les persécutions sont signe que nous dérangeons l'ennemi. Les persécutions sont signe que nous sommes dans le bon chemin, le bon combat. Si ta foi n'est pas mise à l'épreuve par les épreuves, par les difficultés du temps présent, par les attaques du démon, par les poursuites du démon dans ton quotidien, pose-toi la question si tu suis le Christ ou si tu suis une religion. Si tu suis le Christ, alors il est normal que tu sois persécuté. Il est normal que le démon ne te lâche pas les baskets. Il est normal que le monde veuille te détruire et veuille te compromettre, parce que l'objectif du monde et du démon est le même, celui que l'homme qui jusque-là confessait Jésus-Christ finisse par le renier et devienne membre du club du démon. Alors oui mes amis, nous avons aujourd'hui dans notre cœur la possibilité de faire un choix. Ce choix qui est d'accueillir le Christ dans notre vie, d'accueillir cette volonté du Christ dans notre vie, de la connaître, de la découvrir. Et pour cela, nous avons jusqu'à demain pour demander encore au Saint-Esprit de venir nous guider, nous inspirer de manière sage et intelligente, intelligible même, je dirais, pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous sur terre. Il est plus que temps que le chrétien se sente impliqué dans une mission d'évangélisation que seul le Christ peut donner au travers de son Église, et seul le Christ peut nous dire « Va, ta foi t'a sauvé, va, tes péchés sont pardonnés, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Eh bien, il en est de même pour chacun de nous. Chaque fois que nous devrons prendre une décision à compter d'aujourd'hui et dans les jours et dans les semaines et dans les mois et les années à venir, n'oublions pas que le Saint-Esprit est notre consolateur, qu'il est notre avocat, qu'il est notre justicier, qu'il est là pour prendre notre défense, qu'il est là pour nous secourir dans nos faiblesses, y compris quand nous ne savons plus prier correctement. Il vient nous aider avec sa grâce pour que nous puissions faire monter vers Dieu le Père cette unique prière: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, celle que tu m'as révélée sur ma vie. Et c'est à partir de là que nous pourrons accomplir sans sourciller, sans avoir crainte de la persécution ou de l'angoisse, parce que nous saurons que c'est la volonté de Dieu pour nous dans le Christ et que cette volonté vise à notre bonheur éternel à ses côtés. Et rien qu'à cause de ça, cela vaut le coup de dire au Père: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Bizarrement, je termine avec Marie, qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et à chacun, Marie nous dit merci d'exister.